Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master en ce début de semaine. On va aller faire évidemment la petite vidéo hebdomadaire, le combat des maîtres. Mais avant d'aller voir que nous réserve le combat des maîtres de cette semaine, on va faire un rapide tour dans les news parce que je vous ai pas fait de vidéo, on n'a pas parlé de ce qui est sorti samedi du coup. Et samedi, on a eu le début des 42 mois, donc la célébration d'avant. Alors le début des 42 mois, non, le début de la célébration avant les 42 mois, pardon. Et on a eu le début du bonus de connexion qui nous donne des multis gratuites. Donc je vous ai prévu, évidemment, j'ai prévu de faire une vidéo avec les 100 duos, donc les 10 multis en tickets. Voilà, je garde mes petits tickets précieusement et je vous ferai une petite vidéo avec les 10 multis qu'on nous aura offert et on verra un petit peu est-ce que j'ai ma luck légendaire qui va pop ou est-ce que je vais me faire chaff sur des trucs free to play. Voilà, on a eu également le retour de Tarak et je voulais en parler parce que Tarak il a eu son up du coup et il a gagné une Dynamax. Voilà. Il a gagné une Dynamax qui est plutôt stylé quand même et qui fait pas mal de dégâts. On le verra dans le combat des maîtres parce que je crois qu'il y a une faiblesse feu cette semaine si je dis pas de bêtises, donc on verra un petit peu la puissance de Tarak là-dedans. Et du coup c'est un Master Festival. Alors est-ce qu'il faut invoquer sur ce Master Festival si vous êtes free to play, sachant qu'il y a les 42 mois qui arrivent dans quelques jours maintenant, donc dans une dizaine de jours grand max, il y a les 42 mois, on ne sait encore pas quels vont être les duos de cette célébration de ces 42 mois, mais il y aura sûrement du Master Festival, donc je sais pas, Tarak reste quand même un duo très fort, moi je l'utilise quand même dans pas mal de modes de jeu, notamment la Villa, c'est mon DPS principal en Villa, je crois peut-être d'ailleurs une vidéo sur ma team Villa un jour, je crois que j'en ai même déjà fait une, peut-être que j'en ai déjà fait une, mais du coup Tarak c'est quand même un duo qui reste très fort, c'est le premier Master Festival du jeu. Et avec sa Dynamax actuelle, il a quand même pris un bon up et il était déjà très fort avant. Donc voilà, peut-être que si vous êtes un petit peu chanceux, peut-être les 5 multis pour aller chercher les cadeaux. Si vous n'avez pas le Tarak, sur un coup de bol vous l'avez, sur un pas de chance vous l'avez pas, voyez un petit peu. Mais ça reste quand même un très très bon duo. Et là, avec l'arrivée des 42 mois, c'est vrai que la question elle se pose quoi. Elle se pose sur ce petit Tarak. Donc voilà, écoutez maintenant, on va passer au combat des maîtres, je vous mettrai les timecodes dans la description si vous voulez évidemment sauter les phases d'analyse que je fais, etc. Et notamment passer d'un combat à l'autre, sur une faiblesse à l'autre, s'il y en a qui vous intéressent plus que d'autres. Écoutez, c'est parti. Alors, le combat des maîtres de cette semaine, qu'est-ce qu'il nous propose cette semaine? Du coup, on va avoir une faiblesse feu avec Timéo, donc on verra un peu Tarak, ce que donne Tarak. On va avoir une faiblesse glace avec Dracena, ou Drakena, je ne sais pas comment ça se prononce, peut-être Drakena, je ne sais plus si le C se prononce que ou ce ici. Malva avec une faiblesse roche, Narcisse avec une faiblesse électrique, et on a Dianthea, le maître, avec une faiblesse poison. Alors, il va y avoir une deuxième vidéo cette semaine, voilà, je vous spoil, sur Pokémon Master, c'est assez rare quand même, mais quand il y a une deuxième vidéo, c'est soit qu'il y a de l'invocation ticket, mais on n'aura pas les 10 multis encore, on les aura d'ici la fin de la semaine, donc la vidéo invocation ticket sera la semaine prochaine. Ce sera une vidéo showcase. Ce sera une vidéo showcase sur Millie et Nostanfer, donc le dernier Striker Poison qui est sorti récemment, donc c'est un portail festival, et je vais volontairement pas l'utiliser ici, parce qu'il y aura une vidéo consacrée à lui, et je ne vais pas vous montrer ce duo là comme ça dans une vidéo combat des maîtres YOLO, mais je l'ai droppé. Je vous expliquerai dans la vidéo showcase pourquoi j'ai invoqué dessus, pourquoi je l'ai droppé, etc. Hashtag ma luck légendaire, encore une fois. Mais voilà, je préfère vous le dire maintenant parce qu'il y a certaines personnes qui sont au courant que j'ai Millie, donc peut-être qu'ils vont pas comprendre pourquoi je n'utilise pas sur la faiblesse poison. Mais voilà, écoutez, sur ce, on va aller voir un petit peu les manches et on va attaquer ce combat des maîtres parce que j'ai déjà bien blablaté, on est déjà à 4 minutes 30. Manche 1, du coup, on va avoir les effets additionnels des capacités des alliés et des ennemis ont plus de chances de se déclencher. Donc ça, je rappelle, c'est les 30% de chances de placer un debuff de def, un debuff de vitesse, etc. C'est tous ces petits malus-là qui auront beaucoup plus de chances de proc. En manche 2, on aura le remplissage de la jauge capacité des duos alliés et ennemis est accéléré. Donc on aura une petite augmentation de vitesse de jauge en début de combat. Je crois que c'est pas tout le combat, c'est en début.
Manche 3, on va avoir les dégâts des capacités physiques reçues par les ennemis et les alliés qui vont être réduits au début du combat. Alors, c'est marqué au début du combat et en manche 2, c'est pas marqué au début du combat, donc c'est peut-être sur tout le combat. La jauge accélérée du coup. Et la manche 4, on va avoir un accroissement de l'augmentation de la détermination quand on va faire une capacité du haut. Ok, très bien. Écoutez, on va commencer par la faiblesse glace, parce que je pense que dans cette rota, c'est peut-être celle qui va me poser le plus de soucis. Donc, on va commencer par la faiblesse glace. Les petits malus, comme à chaque fois, je le rappelle, c'est des malus très très offensifs pour la team adverse. Si vous n'avez pas de quoi nuke, donc imploser, enfin détruire le duo du centre avant qu'il fasse une capacité duo, ou si vous n'avez pas de quoi tanker cette capacité duo, vous risquez de prendre très cher. Alors, faiblesse glace, outé, papa outé. Elle est là. On a Xerneas ici, on n'a pas de faiblesse fée en face, donc on va se garder le petit Xerneas pour cette team, même si j'hésite, honnêtement, je pense, je sais pas, je pense que je vais peut-être prendre un autre support. On n'a pas de faiblesse haut, donc on va prendre Tortank ici. Non, il faut que je prenne Lucario. Alors pourquoi il faut que je prenne Lucario? Rapidement. Ce combat, il y a une zone poison. On le voit ici, attention, zone poison. Donc, il faut une zone qui contre la zone poison. C'est pour ça que je prends Lucario pour sa zone combat, pour pouvoir contrer la zone poison. J'avais déjà regardé avant, hein. C'est pour ça que je m'en suis rappelé. Il faut de la baisse d'attaque et de la baisse de défense et de la baisse de vitesse. Ça tombe bien. Le Kyurem noir fait tout ça, donc sur ce, écoutez, c'est parti. Je parle un peu beaucoup hein, dans cette vidéo, vous m'excusez, je blablate un petit peu beaucoup. Allez, c'est parti pour le combat contre Dracena. Faiblesse. Là. Donc là, on a notre zone qui proc, évidemment, la zone combat, elle proc avec Lucario dès l'instant. Donc on verra à quel moment il met sa zone combat. Ok, on prend Draco Choc. Très bien. Donc on a fait du poison, c'est pas fifou ça. On va faire grêle ici. Ok, il va faire séisme. Nous on va faire capacité du haut. Pour le 6x. Ok, c'est pas fifou hein. On va faire de la baisse ici. On va prendre cher hein. Non, ça va. On va leur se soigner. Quand même. Heureusement que Lucario a une potion. Et le poison, c'est pas fifou là. Hein. Alors, je pense que je me suis trompé. C'est pas zone poison, c'est poison. Et j'aurais dû garder Xerneas. J'ai fait de la D. Donc là, c'est en se pulvérisé. C'est moi qui ai fait n'importe quoi. Ok, on a quand même des bons dégâts ici. Ah, j'ai pas accéléré ma vitesse au max. Donc heureusement qu'il y a le 0. On va se faire. On va mettre la grêle. Là on risque de faire un bon petit éclair de gel là. Boum. Donc là on va prendre toxique. On va mettre une petite potion. Prends la grêle. Boum. 41K dans ta bouche. C'est cadeau. C'est la maison qui offre. Et 4007 des deux côtés. Ok, bon, Lucario, c'est Lucario. Voilà. Mais je me suis trompé. Ce n'est pas une zone poison, c'est du poison. Voilà, tout simplement, ce n'est pas une zone. My bad, je me suis planté, donc j'avais peut-être même pas besoin de prendre Lucario ici. Je pouvais prendre Tortank, qui avait un tourment restaurateur et qui aurait pu se soigner du poison au début. Mais c'est passé sans. Voilà, donc my bad, j'ai fait une grosse boulette ici. Ce n'est pas une zone poison, mais du poison. Du coup, la manche 2, c'est augmentation de vitesse de récupération de jauge. Je vais aller sur la partie roche, parce que c'est peut-être la deuxième team qui va me poser le plus de soucis. Alors, le roche, il est là. Donc on va garder peut-être Ronflex, je sais pas, on va regarder un petit peu ce que ça dit ici. Donc là, il nous faut un effet de météo. On voit qu'on a du soleil, donc il va nous falloir la tempête de sable. Ça tombe bien, Camerupt, lui, met tempête de sable. Ils font des dégâts physiques et c'est recommandé des dégâts spéciaux. Et j'ai pas d'attaquant roche qui fait des dégâts spéciaux dans ma box. Par contre,
ils disent un R dégâts roche, ça tombe bien, Camerupt a également ça en stock. Donc, je pense que ça devrait passer, honnêtement. Même si on fait des dégâts physiques avec Alexia Lugarok, ça devrait potentiellement passer. On verra bien. Ça se trouve, à tout moment, ça passe pas, on va devoir faire des ajustements. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Donc ici, on met le piège de roc direct de l'autre côté. On va s'augmenter l'attaque. Allez, faire un petit éclat de roc. On va se booster l'attaque ici. On se booste la def. Alors je dis Camerupt, c'est pas du tout Camerupt en plus, c'est pas Camerupt, voilà, c'est pas Camerupt, my bad. Je dis n'importe quoi, je dis n'importe quoi aujourd'hui, c'est ouf. On va remettre la tempête ici, pour éviter qu'elle s'en aille. On va remettre ça. Donc, on prend son dégât quand même, on prend brûlure, pas ouf ça. Mettre tourdissable. La capacité de duo avec le Garrote qui part. Super efficace. Ok, ça fait ses dégâts quand même. Faire un petit mini potion G. On va remettre le piège de roc. Ah ouais. Ah, je comprends pourquoi ils voulaient qu'on mette... Ok. Pourquoi ils avaient dit dégâts spé, hein. Surtout dégâts spé. On va mettre la tempête de sable. Ok, j'ai une Dynamax qui part. Alors la Dynamax ne réduit pas le temps avant une capacité de duo. On va passer l'animation, parce que j'aime pas trop l'animation complexe. Okay. Donc là, on va prendre une petite capacité de duo, là. Et à mon avis, il va remettre le soleil derrière. Donc c'est pas fictif ce que j'ai fait. Et à mon avis, je vais peut-être même y passer ici. Même une potion G, mais il y a des chances que je prenne cher, que je me fasse one shot. Et non. Et non. La chatte à Bibi. Ici. On peut dire la giga méga luck, hein, parce que alors là, il y a plus de sel de vie, hein, surtout sur le ronflex, hein. Alors on va voir niveau capacité de vie ce que ça fait, et ça termine le combat. Bon, la luck légendaire. Moi j'ai la luck légendaire, hein. Elle est là, elle est sur mon compte, c'est ici. La luck légendaire, c'est ici. C'est passé. Voilà, par l'opération du Saint-Esprit, c'est passé. Allez, maintenant on va peut-être un petit peu accélérer, on va s'attaquer à la faiblesse électrique. Bon là, la faiblesse électrique, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat, ça va être expéditif de chez expéditif, hein, le duo de Pikachu. Donc ici, on regarde un petit peu vite fait, ça recommande de paralyser, ça tombe bien, le Pikachu de Red, il paralyse tout le monde avec sa Dynamax. Ça fait on faut faire attention parce qu'il y a de l'augmentation de défense physique, donc ça demande de la baisse de défense physique. Je crois que le Pikachu de Red le fait également. Il ne devrait pas y avoir grande difficulté sur ce combat, hein. Les deux Pikachu ensemble, c'est du grand n'importe quoi. Allez! Petit Parobo charge. On va se faire le champ électrifié, la fatale foudre. Donc je rappelle, Lame et Igualta avec son Parobo charge, si jamais il ne me one-shot pas, il ne peut pas me le tuer. Hein. Parce qu'il va se régène full life à chaque fois. Voilà. Surtout qu'on a une résistance de dégâts spé. Ok. Donc là ça va paralyser tout le monde. La Dynamax, le gros Pika Pika. Ça va foudre G-Max. Hop, la capacité duo avec Pikachu. Et là, voilà, vous voyez le soin que se fait Lame et Igualta. Ce duo, il est très très sous-coté, je pense. Surtout du côté free-to-play. Ça va détruire là. Voilà. Bon voilà. Le duo des Pikachu, hein, de toute manière, c'est très strong. Mais du coup, Lame et Igualta, s'ils me le one-shot pas sur une faiblesse électrique, avec le Parobo charge, je me soigne énormément et du coup il peut pas me tuer. Allez, faiblesse
feu. Et là, on va voir un petit peu la nouvelle puissance de Tarak et Dracofeu. Je suis très content qu'il ait eu son Dynamax, honnêtement. C'est parti. Alors, petite team feu ici. Écoutez, on va faire des modifications. On va pas prendre le Dracofeu de Red. On va prendre un duo un petit peu plus en dessous pour justement laisser Tarak et Dracofeu s'exprimer en termes de DPS. C'est surtout pour ça. Je vais prendre sa tueur ici. Donc un deuxième support qui va venir apporter des boosts en plus, mais c'est surtout pour vraiment laisser Tarak et Dracofeu s'exprimer en termes de DPS depuis leur up avec le Dynamax. J'ai pas regardé d'ailleurs s'il y avait des effets de météo. Dans tous les cas, on va mettre le soleil avec ou haut. Donc ça devrait bien se passer. Allez, boum. C'est parti, donc on va start avec une Dynamax hein, instantanément. Donc là on up et c'est parti. Dynamax, fournaise G-Max ici. Alors, il fait du sur 20 sect, hein, donc du coup on va perdre en attaque spé, mais c'est pas grave. Donc là, plus 3 en critique, plus 2 en attaque spéciale, il est pas plus 6 à noter. L'animation, elle est vraiment belle. Hein. Honnêtement, le Dracofeu, il est avec les ailes et tout du Phoenix. Boum, cette explosion là. Ouais, monsieur 11 000. Et en plus de ça, on met un état de l'autre dans le camp adverse. Il va leur faire voilà, des petits dégâts à chaque fois qu'ils vont faire une action. Donc là, feu de l'enfer derrière 4400. Alors, on n'a pas fait de capacité duo, donc on n'a pas de boost de détermination. Hein, donc le 11 000, il était quand même honnête hein, sur la Dynamax. Faudrait qu'on teste avec une capacité duo, donc faire la Dynamax après la capacité duo. Mais honnêtement, il est plutôt honnête. Bon voilà, les dégâts sont pas les mêmes. Hein. Dès qu'on a claqué la capacité duo avec le 6x au soutien, tout de suite, les damages sont pas du tout les mêmes. Ça fait ses petits dégâts, hein, la zone de feu. Voilà, donc toi tu dégages. En plus de ça, on a des procs de super efficace hein, sur Dracofeu, je rappelle. Et il était en super efficace hein, sur cette Dynamax. Allez hop, 16 000. Emballer, c'est peser. Et de l'autre côté, hein, ça va être le même acabit. On fait quand même du 1000 sur l'électrocharge, hein, que ce soit ossature ou au haut, et du coup 10 008 sur le côté. Alors on a fait moins parce qu'on n'avait pas le super efficace, évidemment, mais eh bien, écoutez, je suis très satisfait de ce Tarak et Dracofeu. J'aime beaucoup le fait qu'il lui ait mis une Dynamax. Beaucoup de joueurs trouvaient que ça manquait quand le duo était sorti, et du coup, mais et bah je suis très content, l'animation est très belle. J'ai pas regardé les animations des deux autres Dynamax, hein, parce qu'il a une Dynamax pour chaque élément, vol et également sol. J'ai pas regardé, on verra ça dans peut-être une prochaine vidéo. Peut-être que je ferai un showcase du perso sur des batailles légendaires, etc. Une autre vidéo consacrée à lui. Et nous, on est parti ici, on va utiliser ça, je pense. Et du coup, en team poison, j'ai dit que je n'allais pas prendre volontairement Melee et Nostanfer. Alors, poison, on va garder cette team-ci. Alors, je vais changer le modèle de elle, parce que elle était en build acide, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Et on va prendre Xerneas. Je vais prendre Xerneas, parce que, également, lui, il a eu un up. Il a eu un up aussi, et il est devenu plutôt intéressant, le coco. Au niveau des équipements, je crois qu'en fait, on n'a rien de plus, non. Alors, je pourrais prendre des équipements 3 étoiles, honnêtement. On va rester en 2 étoiles. Donc là, le striker, c'est Kradopo. Kradopo, vous pouvez utiliser d'ailleurs dans le combat difficile, hein, si vous n'avez pas un melee. Normalement, il fonctionne. Hein. Je l'ai passé avec lui. J'ai réussi à passer le combat difficile sans melee. Hein. Mais j'avais Mandrillon quand même, avec la zone poison. Allez. C'est parti, on va voir un petit peu ce que cela donne. Ok, on part direct avec un bon petit baiser. Allez, petite zone poison. Donc nous, évidemment, on va s'en mettre en bois. Hop. Alors, vous remarquez, hein, évidemment, ce qu'il a gagné, Xerneas. On voit qu'on a gagné de la conso 0. Ah, il y a une petite modification, les zones sont permanentes. On voit que la zone poison en haut à gauche est une zone perma, hein, elle est là tout le temps. Donc ça c'est cool. Donc, on va attendre que l'encore de bois passe. Pour capacité duo. Évidemment.
avec le 6X, tout ça. Xerneas c'est vraiment devenu extrêmement fort en termes de duo, hein, surtout là avec son up, regardez ça, 12K les directs toxiques. Il a gagné de la conso 0, hein, ça veut dire que ses encornes bois ne vont quasiment plus quitter de segments, donc c'est vraiment très fort, on n'a même pas eu le temps de lui laisser mettre son souhait fait. Oh la vache. Ouais, Xerneas est vraiment devenu très puissant, hein. Donc Cradopo, vous voyez, Cradopo ça met des petites tartes. Bon, il y a la zone poison, attention, il y a la zone poison, mais Cradopo ça met des petites gifles, hein. Voilà pour ce petit combat des maîtres de cette semaine, hein, 20 minutes, un peu plus, quasiment 21 minutes de vidéo. Je vous laisse évidemment apprécier les ups de Xerneas et de Tarak et Dracofeu. On se retrouve bientôt du coup dans la semaine sûrement pour la vidéo showcase sur Melee et Nostanfer, hein, donc on ira réaffronter cette petite Dianthia, enfin, cette petite faiblesse poison en combat des maîtres. Avec Melee et Nostanfer cette fois-ci, on ira même également se faire une petite bataille légendaire, mais honnêtement Tarak très satisfait du up, et derrière Xerneas également masterclass, ça devient extrêmement fort en termes de soutien et c'est un support gratuit, je le rappelle, complètement free to play. Je vous laisse ici, je ferme ma bouche, voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu à tous, j'espère que vous aurez pu passer, vous, ce combat des maîtres en mode élite 10 000 points, et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.